Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de notre évêque, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est avec nous ce soir pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez participé la semaine dernière à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Ça a été l'occasion de pouvoir retrouver les groupes de travail qui ont travaillé pendant un an sur des mesures à prendre pour lutter contre les abus sexuels. Alors quel retour vous pouvez nous en faire aujourd'hui ? Ils ont travaillé même plus d'un an, ils ont travaillé 1 an et demi, puisque la mise en place de ces groupes de travail, c'est la suite de l'Assemblée plénière de novembre 2021, qui elle-même faisait suite à la remise du rapport de la SIAZ. Et à l'occasion de cette Assemblée de novembre 2021, vraiment les évêques avaient voulu prendre des mesures à la hauteur de la situation qui nous avait été révélée par ce rapport Sauvé. Et donc nous avions pris des mesures immédiates comme la création de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, l'INIR, qui est en fonction maintenant à son rythme de croisière. Et puis aussi des choses qui sont déjà lancées, par exemple la création d'un célébrette, une petite carte d'identité de reconnaissance des prêtres qui soit d'ampleur nationale pour éviter qu'il y ait on pourrait dire des trous dans la raquette, c'est-à-dire que ça obligera à chaque fois qu'un prêtre se déplace dans un sanctuaire pour célébrer, pour confesser, on pourra vérifier qu'il n'a pas d'empêchement pour qu'il n'y a pas de peine canonique qui pèse sur lui. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a prises immédiatement, et puis ensuite pour des choses de plus long terme qui demandaient de la réflexion, de la compétence, de la consultation, nous avons créé 9 groupes de travail qui représentent une centaine de personnes bénévoles qui se sont engagées à la demande des évêques. Chaque groupe était dirigé par un pilote, qui était des laïcs, et puis dans chacun de ces groupes il y avait un évêque qui accompagnait. Et ces groupes ont rendu leurs conclusions, donc en effet à cette assemblée de la semaine dernière, de mars 2023, et sous forme à la fois de documents et un compte rendu de plus de 200 pages qui était le fruit du travail, de l'analyse et des préconisations des groupes de travail. Et puis nous avons pu les rencontrer pendant 2 demi-journées complètes, en prenant vraiment notre temps d'échanger avec eux, à la fois sur leurs analyses, leurs constats, leurs méthodes de travail, mais également sur les préconisations qu'ils faisaient et qui étaient soumises au vote des évêques. Je peux rappeler pour mémoire à nos auditeurs, ces groupes de travail, c'était le premier autour des partages des bonnes pratiques devant les cas d'abus signalés, le deuxième autour de la confession et l'accompagnement spirituel, le troisième autour de l'accompagnement des personnes mises en cause dans les affaires d'abus, le quatrième autour du discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres, le cinquième sur l'accompagnement du ministère de l'évêque, le sixième sur l'accompagnement du ministère des prêtres, le septième sur la manière d'associer les laïcs aux travaux de la Conférence des évêques de France, le huitième sur l'analyse des causes des violences sexuelles dans l'Église, et puis le neuvième sur la vigilance et le contrôle sur les associations de fidèles qui mènent la vie commune. Voilà. Donc chacun a travaillé dans ce domaine, a fait des préconisations, et nous avions à les accueillir en les votant. Alors ce que nous avons fait, c'est que celles qui dépendaient directement des évêques, ou de la conférence, du travail de la conférence des évêques, nous les avons votées une par une. Chaque groupe proposait plusieurs propositions. Par exemple, vous voyez, ce qui concerne évidemment directement les évêques, c'était le groupe de travail numéro 5 sur l'accompagnement du ministère de l'évêque. Et par exemple, une de ces propositions, c'était que les évêques acceptent un regard extérieur sur leur mission, parce qu'en fait, leur supérieur hiérarchique, si on veut dire, c'est le pape, et le pape, il peut pas, un évêque ne rend pas compte au pape de manière très, très précise, puisque nous allons le voir une fois tous les 6-7 ans à l'occasion des visites ad limina. Et donc nous avons voté le principe de ce qu'on a appelé une visite régulière, en calquant sur la tradition monastique cistercienne en particulier, qui fait que nous soumettrons notre ministère à un regard extérieur, composé de visiteurs, de 2 ou 3 personnes expérimentées, peut-être un évêque émérite, un religieux, une laïque, enfin voilà, qui viendront regarder pendant une semaine, 10 jours, les collaborations de l'évêque, interroger, et puis qui rendront à l'évêque un petit rapport sur sa manière d'exercer le ministère pour l'aider à progresser, pour reconnaître tout ce qu'il y a de bien et de positif, et puis faire remarquer des points où il y a des marges de manœuvre et de progression. Voilà. Donc tout ça, nous avons voté la plupart des choses proposées, pas toutes, parce que c'est aussi la liberté des évêques d'accepter. Vous voyez, le rapport Sauvé,
donné des préconisations. Nous n'avons pas voulu tout faire nôtre, évidemment, et nous gardons ce regard critique sur certaines des conclusions et certaines des préconisations. Mais nous avons voté la plupart de ce qui nous était proposé. Et puis pour les préconisations qui concernaient davantage les prêtres, par exemple, vous voyez, un groupe de travail sur la confession et l'accompagnement spirituel, ou sur le discernement des vocations, ou sur la formation des prêtres, plutôt que de voter des choses qui concernaient les prêtres avec qui nous collaborons, nous avons préféré voter une résolution qui nous impose, nous les évêques, de travailler avec les prêtres directement les préconisations concernées. Ce qui est au fond une mine très intéressante à exploiter avec nos conseils presbytéraux. Donc j'en ai parlé avec le père Chartier dans le diocèse de Limoges, qui est le secrétaire du conseil presbytéral, secrétaire général. Et donc nous aurons le résultat de ce travail du groupe de travail numéro 2 sur la confession et l'accompagnement spirituel à prendre en compte pour faire nôtre leurs préconisations, sachant que nous nous sommes aussi donné des règles de délai pour respecter tout cela, et puis aussi d'unification un peu au niveau de la conférence des évêques pour que chaque diocèse ne fasse pas les choses dans son coin de manière trop différente. Voilà. Donc en tout cas, tout ça est vraiment maintenant bien lancé. Nous avons été très très reconnaissants à ces 9 groupes de travail pour l'immense générosité, mais compétences aussi qu'ils ont mis au service de l'Église en France. Et j'espère que tout cela, à la fois manifeste, parce qu'il y a besoin peut-être de rassurer, mais aussi seront des moyens concrets et précis pour faire que l'Église soit toujours plus fidèle à sa mission, et qu'on sache qu'en s'adressant à elle, on ne risque non seulement que de rencontrer Jésus, donc que du bien, mais aussi aucun mal qui serait lié à des abus. C'était également l'occasion, cette assemblée plénière, de parler de la restructuration de la CEF. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi ce projet ? Oui, alors la conférence des évêques a évidemment un fonctionnement, des règles précises qui sont votées par l'ensemble des évêques, qui sont ensuite validées par Rome. Et donc, évidemment, comme les choses évoluent, les moyens, les méthodes de travail, vous voyez, la visioconférence, bon, et puis simplement aussi, l'Église n'a plus les moyens humains ni financiers qu'elle avait il y a quelques dizaines d'années, et donc il faut qu'elle s'adapte. Donc non seulement ça cause une baisse des budgétaires d'une certaine manière, mais également pour gagner en souplesse et en réactivité, et au fond pour que la conférence des évêques demeure vraiment bien au service des diocèses et de la capacité missionnaire des diocèses. Il fallait qu'elle gagne un peu en souplesse. Il y avait des choses un peu figées et peut-être qu'il y avait besoin d'être rénovées. Et donc nous avons fait un long travail avec un prestataire extérieur qui s'appelle Nexus, qui nous a aidés pour faire en sorte que vraiment ce soit tous les évêques qui soient partie prenante de cette réforme. Et nous étions heureux donc la semaine dernière que le principe même de la réforme soit voté. Alors c'est un peu technique et je ne veux pas embêter les auditeurs de RCF avec cela, mais je peux noter simplement de points un peu plus remarquables de cette réforme, c'est le fait que ce qu'on appelle le conseil permanent, c'est-à-dire les 10 évêques qui sont un peu comme le conseil d'administration, si on veut, de la conférence des évêques, qui sont chargés de sa vie ordinaire, d'organiser les assemblées plénières de Lourdes, etc., ne seront plus composés, ce conseil permanent ne sera plus composé d'évêques élus en fonction de leur ancienneté ou de la taille de leur diocèse, mais ce conseil permanent sera composé d'un évêque de chaque province, élu par l'ensemble de l'assemblée. Voilà, de sorte que les provinces soient davantage représentées et que donc il y ait plus de fluidité entre le Conseil permanent, qui est un organe important, et puis tous les diocèses de France. Donc ça c'est un des points de la réforme, ce qui fera un Conseil permanent plus important, parce qu'il y a 15 provinces dans notre pays, 15 ce qu'on appelle des provinces ecclésiastiques, qui sont un regroupement de diocèses pour la communion entre eux. Et puis l'autre réforme, c'est qu'on supprime les services nationaux actuels, tels qu'ils sont avec des structures importantes, mais parfois pas complètement adaptées, pour choisir ce qu'on a appelé 3 pôles support, les fonctions support, donc la communication, les questions économiques, budgétaires, et puis les relations institutionnelles et les relations avec l'extérieur, donc trois pôles support, et puis 3 pôles missionnaires autour de l'annonce de la foi, autour des ministères et de toutes les personnes engagées dans l'Église, et puis ensuite un pôle autour de la solidarité, de la famille, des questions sociales, morales, etc. Voilà. Et donc ça donnera plus de souplesse et une capacité d'adapter aux besoins et aux chantiers en cours. Donc il y aura des
des éléments qui seront mis un peu en pause, en veille, en jachère, a-t-on dit, et puis d'autres qui, selon l'actualité, pourront être réveillés. Donc ce sera normalement une conférence d'évêques moins importante au niveau de son budget, mais plus souple aussi et plus réactive. Alors vous avez également signé ensemble avec tous les évêques une déclaration pour la fin de vie. La Convention citoyenne s'est prononcée en faveur de l'aide active, en tout cas la grande majorité de l'aide active à mourir. Comment est-ce que vous prenez cette nouvelle ? Alors évidemment avec une certaine tristesse et puis aussi une mise en cause de peut-être simplement du vocabulaire. Vous voyez, ce qu'on appelle une aide active à mourir, c'est clairement l'euthanasie. Donc c'est l'acte de tuer qui est réalisé dans ce qu'on appelle l'aide active à mourir et le suicide assisté. Et donc je pense que c'est important de bien nommer les choses pour ne pas trop euphémiser et laisser passer comme ça je pense des ruptures de société, on peut dire, hein, des ruptures culturelles très très fortes. C'est-à-dire que l'interdit de tuer, qui est fondateur de nos sociétés, là pour l'instant c'est une convention citoyenne qui s'est prononcée, le président de la République a reçu ses conclusions et a dit que le gouvernement proposerait un projet de loi d'ici la fin de l'été. Et donc il y a une espèce d'accélération maintenant évidemment du calendrier. Et donc nous redisons notre opposition ferme à une évolution législative, parce que d'abord il y a cette question très 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 importante et qui n'est pas une question symbolique, même si elle a une dimension symbolique forte d'une rupture anthropologique, hein, si on autorise la main qui soigne à être aussi la main qui tue. Voilà. Et donc il y a là quelque chose de je pense, très grave comme fait sociétal. Et puis également parce que ce qu'a dit la Convention citoyenne, qu'a dit le Comité consultatif national d'éthique, c'est que les soins palliatifs que nous pensons être la vraie réponse à l'aide active à vivre jusqu'à affronter le plus paisiblement possible sa mort, qui est aussi une réalité qu'il ne faut pas cacher, qu'il faut apprendre à regarder en face, eh bien la meilleure réponse, ce sont les soins palliatifs. Et nous voyons très très bien que les soins palliatifs sont une très très belle réponse médicale et humaine et fraternelle à la question de la dépendance, du grand âge et de la fin de vie. Ces soins palliatifs dans notre pays ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et donc en fait, si on légalise l'euthanasie et le suicide assisté, c'est évident qu'on ne soutiendra pas, contrairement aux grandes déclarations de principe, les soins palliatifs, puisque la réponse la plus simple, ce sera de supprimer la vie des gens plutôt que d'accompagner dans la durée les personnes de grand âge, dépendantes et en fin de vie. D'où cette déclaration que nous avons voulu au début de notre assemblée pour redire simplement notre opposition, mais aussi pour présenter de manière positive le très bel enjeu de l'accompagnement des personnes vulnérables à la fin de leur vie. Alors hier, mardi saint, vous avez célébré à Saint-Léonard de Noblat la messe chrismale, donc un moment qui était important pour les prêtres du diocèse qui ont pu renouveler leurs promesses sacerdotales, et aussi les diacres qui ont renouvelé leur engagement dans notre diocèse. Alors pourquoi est-ce que l'affaire chaque mardi saint est important de le renouveler chaque année ? Alors, d'abord, la messe chrismale, elle tire son nom d'abord du Saint Crème, et donc cette messe, c'est d'abord la messe au cours de laquelle nous confectionnons, on peut dire ça, l'évêque par la prière qu'il fait sur ces trois grandes urnes d'huile, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint Crème, confectionne les huiles saintes qui serviront tout au long de l'année pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations en ce qui concerne le Saint Crème, et puis l'huile des malades pour le sacrement de l'onction des malades, et l'huile des catéchumènes. Nous avons la chance dans notre diocèse, comme dans beaucoup de diocèses en France, d'avoir un nombre de catéchumènes en augmentation, c'est-à-dire de jeunes adultes ou même personnes âgées qui demandent le baptême, et donc l'huile des catéchumènes est destinée à cela. Donc la messe chrismale, c'est d'abord ça, mais aussi comme c'est lié évidemment à l'institution Normalement, elle est célébrée le jeudi saint, mais alors pour des raisons pratiques, parce que le jeudi saint, vendredi saint, les prêtres, les laïcs dans les paroisses qui sont engagés au service de la liturgie sont pris par ces grandes célébrations un peu plus compliquées à organiser que d'habitude, puisqu'elles sont précisément uniques, elles n'ont lieu qu'une fois dans l'année. Et donc pour soulager un petit peu la charge, on célèbre souvent la messe chrismale lundi, mardi ou mercredi saint. Donc chez nous, c'est traditionnellement le mardi. Et de fait, une des dimensions très belles, c'est que tous les prêtres de notre diocèse sont présents, tous ceux qui peuvent, hein, sauf les malades ou les prêtres indisponibles pour telle ou telle raison. Mais c'est un très beau rassemblement. Nous avons passé une journée complète avec l'ensemble des prêtres, et puis aussi nous ont rejoint à un moment donné les diacres et leurs épouses.
Et donc c'était une très belle journée fraternelle pour les ministres ordonnés de l'Église. Et au cours de la messe, en effet, les prêtres renouvellent les promesses de leur ordination. Alors, quand on s'engage au jour de son ordination, c'est ad vitam, c'est comme le jour du mariage, mais de même qu'un anniversaire de mariage permet de redire la joie du don et le renouvellement du don de sa vie à l'autre, et bien là, tout le monde fait ça ensemble à ce moment-là, au jour de la messe chrismale, comme c'est lié au jeudi saint, vous voyez, qui est le jour de l'institution du sacerdoce par Jésus. Symboliquement, vous voyez, faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, nous profitons de cette occasion pour renouveler les engagements sacerdotaux des prêtres. Et en tout cas, c'est pour moi quelque chose de très touchant de voir les prêtres, vous voyez, qui ont tous, comme chacun d'entre nous, leurs difficultés, leurs combats, leur baisse de régime à un certain moment, eh bien, redisent leur désir de servir le Christ, de lui consacrer leur vie et de servir l'Église. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute avec nous ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée avec le programme de RCF.